Faut-il acheter l'action Stellantis? Déjà, Stellantis, qu'est-ce que c'est? Stellantis, c'est un constructeur automobile qui va résulter de la fusion entre PSA Peugeot et Fiat Chrysler. C'est une fusion qui est décidée en 2019 et qui a pris forme en janvier 2021. En 2022, Stellantis est le 5e constructeur mondial en termes de vente, juste derrière Toyota, Renault, Nissan, Hyundai et Volkswagen. En France, Stellantis a même été le premier vendeur de véhicules en 2021 devant Volkswagen et Toyota. En Europe, c'est le 2e vendeur d'automobiles neuves. Si on regarde le portefeuille de marques de Stellantis, chaque marque a des spécificités en termes de gamme, de secteur géographique et en termes de performance. On a vraiment de tout. La répartition géographique de l'activité se situe principalement et notamment en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on a 46% du résultat net et en Europe, on a 39%. Il faut aussi prendre en compte le fait que le groupe a vocation à se développer sur d'autres continents comme par exemple l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Avec Stellantis, il faut aussi parler de l'électrification des véhicules, puisque le sujet de l'électrification du parc automobile est vraiment au cœur des nouveaux projets de construction. On a le sujet environnemental qui va pousser notamment tous les constructeurs à fabriquer de plus en plus de véhicules à faible émission de CO2. Si vous avez vu ma vidéo sur Air Liquide, vous savez que l'environnement, c'est vraiment le cœur des préoccupations en Europe. Toutes les entreprises ont un intérêt certain à essayer de diminuer les émissions de CO2 et à se projeter dans l'avenir en mettant vraiment un plan de réduction des émissions en place. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Stellantis, puisqu'on a un objectif 2030 qui est d'atteindre 50% du résultat net grâce aux véhicules électriques. Ainsi, l'objectif serait de proposer 81% de véhicules électriques contre 26% de véhicules à énergie fossile. C'est quand même un défi qui est très important et à mon avis, ça va vraiment servir à Stellantis pour débloquer des fonds européens. Actuellement, on a un prix de l'action qui va se situer aux alentours des 16 €. Donc pour moi, c'est un excellent point d'entrée et il faut entrer maintenant parce qu'à mon avis, vraiment, on a un gros potentiel de hausse. Et dans les prochaines années, je vois bien l'action Stellantis arriver dans les 130, 140 €. Ce serait pas impossible de faire un bon petit x10 sur cette action qui me semble très intéressante. N'hésitez pas à m'écrire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette action, si vous pensez que c'est une action qui va performer sur le long terme. Moi, à titre personnel, je viens de l'acheter directement avec 16 €, il me semble. Voilà, j'ai un placement, j'ai une entrée sur l'action qui est à 16,80 €. Et avant d'investir, je me suis quand même renseigné un petit peu sur les avantages qu'il y avait à investir sur cette action. Je me suis pas simplement dit, bah tiens, je vais investir sur Stellantis parce que c'est une action montante. Il y a vraiment de réels avantages, notamment au niveau de la gouvernance et du management. Il faut savoir que tout d'abord, le plus gros actionnaire est la famille Agnelli, ou Agnelli, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment. Et elle détient 14,4% du capital. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on creuse, on se rend compte que cette famille est aussi actionnaire dans Ferrari. Ensuite, le deuxième actionnaire le plus important est la famille Peugeot au travers de la holding Peugeot Invest avec 7,2% du capital. On se retrouve donc avec deux familles qui sont extrêmement importantes à la tête de Stellantis et qui connaissent parfaitement le milieu de l'automobile, on peut se le dire quand même. On a aussi un truc notable, c'est que concernant le management, on peut évoquer le cas de Carlos Tavares qui a été d'abord chez Renault. Il a été numéro 2 juste derrière le fameux Carlos Ghosn et donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience toujours dans le milieu de l'automobile, puisqu'il est dans ce secteur depuis plus de 40 ans. Comme je vous l'ai dit, on a des gammes qui vont couvrir en fait tous les besoins. On a par exemple le Maserati en gamme premium, et après on a tout ce qui va être Lancia, Peugeot, DS, Opel, tout ça c'est vraiment entre guillemets les voitures lambda, et le premium c'est vraiment Maserati qui est mis en avant. On a une création en 2021, donc c'est une entreprise qui a intégré la bourse très tôt, ça fait vraiment pas longtemps, et malgré le secteur compliqué dans le monde de l'automobile, Stellantis a affiché quand même une performance qui est pas dégueulasse puisque c'est de 9,5% par an. Bien sûr, le titre a subi pendant la période de Covid et la guerre en Ukraine, mais toutes les entreprises ont subi. Et je veux dire, pour le contexte géopolitique et sanitaire, on est quand même sur une performance qui est croissante. Et ça, c'est pas négligeable parce que ça dénote quand même une certaine résilience vis-à-vis de toutes ces circonstances qui sont exceptionnelles. Et dernièrement, Stellantis a également annoncé une hausse de son chiffre d'affaires de 29% au troisième trimestre
entre 2022 et on est sur 42 milliards d'euros contre 32,6 milliards d'euros auparavant. Auparavant, c'est juste un an auparavant, hein, donc c'est pas vraiment hyper loin. Et je pense que le titre va encore bien augmenter dans les années qui suivent, parce qu'avec toute l'électrification des véhicules, si Stellantis accomplit ses objectifs de 80-26%, je vous le rappelle, je pense qu'on est sur un des acteurs majeurs dans le véhicule électrique aujourd'hui. Et en plus de ça, regardez également le rendement du dividende. C'est quand même quelque chose de très généreux vis-à-vis des actionnaires. On est quand même sur 7,20% pour 2022. Donc c'est une très bonne action à dividende. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Stellantis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran.